Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. On est à one week out de ma prochaine compétition de bodybuilding. Et comme vous le savez, je suis toujours donc en reverse. Et voici le nouveau goûter de mon nouvel update de diète. Ça me rappelle tellement le chaudé, si vous saviez, les galettes de riz avec le PB. Vraiment, mais quel plaisir de retrouver ça, c'est extrêmement cool. Je suis aussi allée faire mes ongles. J'ai fait un petit French chrome. Je suis trop contente du résultat, vraiment, c'est magnifique. Donc ce week-end, mission préparer le sac pour le show. Et ça va me permettre de vous faire un petit récap de ce qui m'a été utile et pas utile par rapport à l'expérience de mon premier show. Parce que la première fois, vous savez, je suis allée en mode je vais faire une énorme liste et je vais rien oublier et tout. Et bah maintenant, je sais ce qui a été utile ou pas. Donc voilà, je vais pouvoir vous en parler. Donc ça, je vais faire ça ce week-end. Et là, après, j'ai un cours de posing, donc avec ma nouvelle prof de posing que j'ai pris pour les petits tweaks sur ma front pose. Donc, on va refaire ça. Je vous avoue que j'ai eu une semaine au taf giga chargée. Donc, j'ai pas fait autant de posing que je le voulais. Je me sens un peu pas très confortable par rapport à ça, sachant qu'on a fait pas mal de changements à mon posing. Donc, je me dis, genre, faut vraiment que je pratique. Donc, ce week-end, il faut aussi que je pratique beaucoup ça. Très hâte, trop cool. Et dernier cardio de la prep fait, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai fini mes dernières minutes d'elliptique. Et là, on va chercher un bagel du coup parce que maintenant j'ai une option dans mon meal plan avec un bagel nature et 2 œufs. Donc pareil, remanger des œufs, très hâte. C'est le moment de paquer les affaires pour le sac pour aller à la Popeyes, donc pour mon show. On est le week-end d'avant, mais je fais mon sac maintenant parce que je serai au bureau la semaine prochaine et j'aurai pas forcément le temps. Et l'idée, c'était aussi de vous parler des choses qui m'ont servi à mon premier show et des choses qui m'ont moins servi. Première chose, c'est l'histoire des tongs pour le tan. Super utile. Vous pouvez pas remettre des baskets après, impossible. Donc toujours prendre des petites claquettes pour le tan, ça c'est giga utile. Ensuite, si on refait sur les essentiels, des petites lingettes bébé comme ça pour enlever le tan de ses ongles, que ce soit sur vos ongles de pied ou vos ongles de main. Ça va vraiment vous sauver la vie parce qu'en fait, par exemple, si vous faites vos ongles de pied en blanc et qu'il y a le tan dessus, ça va faire orange et c'est très moche. Et ça s'enlève tout simplement avec des petites lingettes pour bébé. Ensuite, cette petite merveille de bonnet en satin là, dont je vous avais parlé dans les premiers épisodes, c'est quand même utile au niveau du tan de la seconde couche, donc celle du jour du show. La raison, c'est qu'en fait, vous aurez fait vos cheveux avant et qu'il faut les protéger des sprays de tan. Là, vous n'avez pas envie d'avoir les cheveux libres comme ça et devoir les lever. Bref, un bonnet en satin, surtout pour le second tan, très utile. Ensuite, un autre truc très glamour, c'est ceci. Donc, c'est des petits entonnoirs pour faire pipi. La raison, c'est que vous n'avez pas envie qu'il y ait des gouttes de pipi qui tombent par inadvertance ou des trucs de chasse d'eau qui soient sur votre tan parce que ça pourrait être un petit peu dramatique. Et donc, du coup, il faut acheter ces petits entonnoirs, donc soit jetables, soit réutilisables pour pouvoir gérer c'est pipi le jour du show ou même la veille parce que vous allez déjà avoir une couche de tan la veille. Alors oui, ça se rattrape, les retouches et tout, mais bon, un petit peu gênant. Donc pour éviter ça, je vous recommande d'utiliser ça. Donc ça, c'est, je dirais, les essentiels pour le tan. Ensuite, pour les cheveux, bien sûr, une laque, un truc fixateur parce que quand même, vous n'avez pas envie que ça parte. Les bandes de pump. Hyper utile hein, évidemment parce que misez pas sur les autres pour vous donner des bandes de pump, vous êtes censé avoir les vôtres. Le pump avant le passage sur scène, sincèrement, je vais pas vous mentir, moi j'ai eu l'impression que j'ai pas trop eu le temps de le faire. Et surtout j'avais l'impression que je crampais un peu parce que vous avez moins de flotte ce jour-là. Et je sais pas moi comment c'était foutu dans mon corps, mais genre j'avais l'impression que je crampais un peu, c'était pas très agréable. Et du coup, genre, j'ai préféré pas trop forcer pour être sûre de pouvoir bien faire mes pauses sur scène. Mais bon, il faut quand même pumper un peu, donc bande de pump. Et surtout, faites attention à un petit truc un peu, voilà. C'est que, ça, c'est celle d'Arthur que j'ai récupérée. Mais elles sont très rigides. Vous voyez, elles sont vraiment très rigides.
Bon, on n'a pas le même gabarit quoi, et du coup vous aurez peut-être besoin, si vous êtes une fille qui par exemple emprunter celle de votre mec qui fait des compétitions, c'est très niche hein, mais voilà, de trucs plus souples, parce que genre franchement il y en a qui étaient trop rigides pour moi et du coup c'était pas trop gérable. Ensuite, et ça c'est un achat Amazon un peu à la con que j'ai fait mais qui m'a en fait été salutaire, c'est le matelas gonflable. Alors c'est juste un matelas, vous le mettez, vous pressez 3 trucs comme ça et comme au camping, bam, c'est gonflé. C'était mais 1000 fois plus confortable qu'un tapis de yoga par terre pour les backstage. Je vous le recommande mais tellement fort, ça m'a coûté que dalle, ça m'a coûté genre même pas 20 balles. Et ça vous fait un confort vraiment 5 étoiles. Je vous mettrai également le lien de ce petit matelas dans la description. Bon, c'est la version canadienne, mais j'imagine qu'il y en a une en France aussi. Et ensuite, bon, l'évidence, hein, mais c'est donc les talons de scène, les miens sont là. Et les talons de posing, si jamais financièrement vous n'avez pas pu vous permettre d'avoir 2 types de talons, c'est pas grave, vous prenez vos talons de base. Moi j'ai bien aimé faire ça parce que les talons de posing c'est vraiment pour la pratique et tout, les talons de scène ils sont plus beaux, ils sont plus pailletés et tout, et surtout ils sont neufs, et la raison c'est que souvent vous allez avoir la petite lanière du talon qui peut se péter soit une semaine avant, dernier moment et tout, c'est déjà arrivé à pas mal de filles. Et du coup, c'est beaucoup plus safe d'avoir 2 paires de talons, mais après c'est un budget. Il y en a d'occasion aussi si jamais, mais c'est un truc à considérer. Et donc le bikini, bien sûr je remets le même qu'à Ottawa, on n'est pas milliardaire ici, mais donc très très beau bikini violet, je le trouve vraiment sublime. La couleur est complètement folle, genre vraiment, pour rien au monde je changerais. Il faut bien faire attention si jamais vous enchaînez les compétitions de bien entretenir votre bikini, c'est-à-dire dès que vous rentrez chez vous, vous le lavez direct à la main, bien sûr, surtout pas la machine, ça coûte quand même 1000 balles et c'est fait à la main, donc lavage à la main. En termes de bijoux, écoutez, mon feedback ce serait que n'ayez pas peur d'y aller fort. En fait, genre on est un peu timide, un peu en mode ah ça fait trop si je mets... Non, mais parce que sur scène, genre, en fait, il y a tellement de projecteurs, il y a tellement de... Voilà, qu'on va pas voir si vous avez un bracelet tout fin, on va pas le voir. Donc il faut que ça se voit, il faut que ce soit gros, mais en mode manchette, comme ça. Plus gros, plutôt que des trucs plus petits, parce que franchement, ça va pas se voir sinon. Et c'est un petit peu con. En termes de boucle d'oreille, j'avais mis celle-ci pour mon premier show, vous voyez. J'ai pas les oreilles percées, c'est un peu anecdotique, mais j'ai pas les oreilles percées, donc c'est en forme de clip. Si jamais c'est votre cas aussi, sachez que ça existe, hein, des clips de boucles d'oreilles de scène. Vous avez juste à faire ça et bam, voilà. J'ai vraiment pas l'habitude de me voir avec des boucles d'oreilles, ça me fait bizarre. Mais donc cette fois-ci, je pense que je vais mettre mes boucles d'oreilles violettes assorties à mon bikini. Je l'ai pas fait sur le premier show parce que je voulais un truc classique et tout, mais bon là, c'est pour le fun. Donc j'ai envie de mettre ça, donc je pense que je vais mettre ça, voilà. Mais voilà, mettez le paquet sur les bijoux, je vous jure, moi c'est vraiment un learning. Hein. Et j'ai aussi en souvenir mon petit numéro de la dernière fois. Pareil, conseil, si vous faites de la compétition, le numéro se met sur votre jambe de pose en NPC. C'est peut-être différent en WNBF, donc renseignez-vous bien en suivant la fédération. Mais en NPC, c'est sur votre jambe de pose. Donc écoutez pas les gens qui vont dire ah c'est à droite forcément, c'est à gauche forcément. En bikini NPC, sur la jambe où vous posez, vous mettez votre numéro. La raison, c'est que les juges veulent voir votre numéro. Et donc, s'il est sur votre jambe qui est en arrière, bah on va... Donc ça fait un petit peu le tour des choses essentielles qui m'ont sauvé la vie pendant tout ça. Ensuite, autre point très important, c'est comment est-ce qu'on s'habille pour le tan. Alors, moi, j'ai fait l'erreur de prendre un jogging et un t-shirt. T-shirt, très bonne idée. Par contre, il faut que ce soit manche longue, très important. Parce qu'en fait, c'est très fragile le tan, c'est assez chiant à gérer, sincèrement. Mais voilà, il faut que ce soit manche longue pour protéger. Le jogging, j'avais pas fait gaffe, mais l'élastique de la taille, il était pas serré, mais il était à ma taille, vous voyez, genre juste il était à ma taille. Bon, bref, je me suis rhabillée après le tan et j'ai eu une énorme marque au niveau de la taille et j'ai vu ça, j'étais en mode oh merde. Et du coup, il faut vite que tu ailles retourner te mettre dans les cabines. Enfin bon, bref, je fais pas un dessin, donc c'est un peu la merde. Du coup, jogging très large, jogging trop grand pour vous, d'accord? Jogging, vous flottez dedans. Bon, à ce niveau de fin de prep, ça devrait être facile à trouver. Mais vraiment, jogging, vous flottez dedans, d'accord? Il faut que la taille ce soit pas à votre taille. Il faut que ce soit très loose. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre t-shirt très ample à manches longues, vous le mettez sur vous et vous mettez le pantalon
par-dessus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la taille du jogging, même si elle est très loose, et bah, elle soit directement en contact avec votre peau. Il faut qu'il y ait le t-shirt avant. Et comme ça, en principe, vous n'aurez pas de marque. Mais c'est vrai que le tan, c'est très fragile, c'est très chiant à entretenir. Et donc, et surtout, ça coûte très cher. Donc, on n'a pas envie de faire de conneries, d'accord? Donc, vraiment, appliquez-vous, prenez des trucs super larges. C'est giga important. Et bien sûr, les claquettes, vous n'avez pas de chaussettes qui tiennent à partir du moment où vous avez un tan jusqu'au bout. Moi, dans les bonnes nouvelles, je pensais pas qu'on pouvait se laver les mains après la première couche de tan. Je me suis dit, oh putain, ça va être horrible, je vais pas pouvoir me laver les mains pendant 48 heures. Non, après la première couche de tan, en tant que femme, en tout cas, vous n'aurez pas de tan sur les mains. Donc du coup, vous pouvez vous laver les mains. Bon, faut pas y aller fort et qu'il y ait des gouttes sur votre bras, vous voyez, mais vous pouvez légèrement vous laver les mains, il n'y aura pas de problème avec ça. Donc giga bénéfique. Et enfin, dernier point, c'est au niveau de la préparation de la peau. Le tan sera le mieux si vous avez la peau la mieux préparée. Donc on exfolie, on ne s'hydrate plus la peau au moins une semaine avant pour vraiment bien déshydrater. Là, vous voyez, moi je repasse sur scène le week-end prochain et ben j'ai arrêté de mettre de la crème hydratante. Je vais plus en mettre à partir de ce soir. Et puis j'ai recommencé à m'exfolier et tout. J'ai enfin réussi à faire partir le tan de la dernière fois. Sincèrement, c'était vraiment pas facile. Il s'est vraiment accroché à ma peau, mais bon, ça montre que du coup je l'avais bien préparé parce que ça a vraiment bien tenu. Écoutez, c'est reparti. J'ai très hâte pour cette compétition. J'y vais complètement en détente. J'y vais vraiment, bon, j'y allais sans attente la dernière fois, mais là j'y vais encore plus en mode chill. J'y vais en mode on va prendre du plaisir, on va passer une belle journée. On va prendre de l'expérience sur scène, commencer à développer un petit peu sa prestance scénique, son posing, mettre en place mes nouveaux ajustements de posing aussi que j'ai vus. Vraiment, c'est tout ça qu'on va chercher pour l'amour de ce sport. Et puis, j'ai super hâte. Je suis fière aussi de faire cette compétition parce que c'est une très belle compétition très prestigieuse ici au Canada. Donc, c'est vraiment un honneur de monter sur scène avec toutes ces belles athlètes, tous ces beaux athlètes qu'il y aura. Je pense, stay tuned à la fin de la vidéo, mais je pense que le sac de goodies il sera massif parce qu'il y a quand même beaucoup de sponsors. C'est une grosse compétition. Donc on a très hâte. Moi je vais packer mes affaires, ensuite finir ma petite journée et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Direction le petit latte Starbucks de la semaine. Il fait tellement beau, mais quel plaisir vraiment. Vous ne me verrez jamais me plaindre de la chaleur à Montréal, je préviens. Parce que quand on est sous moins 30 en février, voilà. Donc je suis très heureuse avec la chaleur. Délicieux. C'est donc latte avoine avec une pomme de sirop caramel sans sucre et une pomme de sirop vanille sans sucre. Et du coup me voilà partie au training avec mes 40 grammes de crème de riz. On va pas se mentir, ça fait vraiment plaisir. Et du coup les changements pour aujourd'hui c'est un peu plus de glucides et en gros on a un peu swappé mes lipides pour que j'ai le droit à un muffin, donc très hâte. Pourquoi un muffin plutôt qu'un donut? Question, parce que le muffin a moins de lipides que le donut et donc c'est un truc plus dense en glucides, donc ça s'y prête mieux. Et donc voilà, ça fait partie de ma journée de pic. On est mercredi, aujourd'hui je serai mes horaires de tan et de maquillage. J'ai très hâte. Et donc là, upper avec des reps in reserve. Donc c'était vraiment un super training. J'ai eu un vrai pump avec les 40 grammes de crème de riz. Ça fait tellement du bien. Et là, du coup, post-workout avec 60 grammes de crème de riz. À la place de mon avoine, normalement j'ai un porridge avec 50 grammes d'avoine, mais du coup c'est à la place parce que l'avoine, ça a plus de fibres. Et là, du coup, on veut des trucs qui soient plus léger en termes de digestion et du coup crème de riz c'est pas pour m'en déplaire, c'est très sympa, j'adore ce high day, vraiment expérience incroyable. Mais pour vous dire, ouais, vraiment avoir un pump à la salle, la manière dont ça manque, mais genre en prep, mais c'est terrible. Genre là vraiment je sentais du sang dans mes muscles, c'était incroyable. Oh là là. Et du coup ouais, à partir d'aujourd'hui j'ai également plus de energy drink. Regardez-moi cette masterclass, 60 grammes de crème de riz. Pour vous dire, je n'en ai jamais mangé autant de ma vie. Et du coup, avec les toppings, ça donne ça. Miam.
Et du coup, on se retrouve pour le goûter. J'ai mes fruits Maouais et j'aurai mon muffin à la myrtille de Starbucks. J'ai trop hâte, je ne l'ai jamais goûté. Donc, super hâte. J'ai également préparé mon meal prep de demain. Une crème de riz. Oh, 60 grammes de crème de riz à l'éveil. Et ça, du coup, en pré-workout. Donc, 40 grammes de crème de riz Ball of Gains à la myrtille miam. Du coup, c'est ça. Plan de demain, c'est un petit peu comme aujourd'hui. Donc, plus de glucides, on est heureux, on continue, on est trop content. Demain, j'ai mon fromage blanc qui m'est retiré parce que pareil, pour la digestion, c'est un peu comme l'avoine. On reste sur des trucs qui se digèrent facilement comme la whey et la crème de riz et on évite tout ce qui est lactose et tout. Aussi proche de l'échéance, c'est un petit peu mieux. Et du coup, contrairement à ma première compétition où j'avais posé 2 jours avant, bah là du coup j'ai juste posé le jour du TAN. Le vendredi, vous êtes un petit peu obligé, vous pouvez pas prendre de meeting en plein TAN, c'est un petit peu compliqué parce que c'est le vendredi genre entre midi et 5h en général et après il y a le check-in et tout. Donc vous êtes un peu obligé de poser votre vendredi. Mais du coup là j'ai pas posé mon jeudi, donc je travaille demain, ça fait un peu bizarre, du coup bah on se met un peu moins dans le mood. Mais bon, j'y vais plus rodée que la première fois, donc ça c'est quand même trop cool. Pour l'anecdote, notre micro-ondes nous a lâché, d'accord, en pick-week. Donc la crème de riz, c'est à la casserole, c'est trop chiant. Genre vraiment, une vie sans micro-ondes en étant bodybuilder, impossible. J'espère qu'on va vite réparer ça. Mais voilà, donc je suis quand même un peu plus rodée que la première fois, donc je vous dirais que j'étais pas très stressée la première fois, mais là je suis encore moins stressée. Et vous savez, c'est quand même marrant parce que je suis une personne stressée de nature. Mais là, sincèrement, genre je sais pas pourquoi, le truc des compétitions, en fait c'est parce que je sais que j'ai tellement, genre, je donne tellement tout pendant le processus de prep que j'ai vraiment genre rien à me reprocher. J'y vais comme ça en mode, voilà quoi, en mode on est prêt, on a tout donné, on amène le meilleur package possible et puis on verra bien. On verra bien, c'est une compétition comme je vous avais dit qui est très 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 hard. La compétition que j'ai fait ce week-end. Donc j'y vais surtout pour l'expérience et j'ai hâte, j'ai trop hâte. Franchement, ça va être trop bien. Là, du coup, mercredi, donc peak week. Et demain, je vais me faire masser avec un drainage et tout, comme j'avais fait la première fois chez mon amie Mylène, donc Clinique Reset à Montréal. Ça va vraiment me faire du bien. Vraiment, j'étais hyper contente d'avoir fait ça la première fois parce que vous savez comment c'est taxant, le posing. Oh my god, s'il y a bien un truc que j'ai hâte de diminuer, je vais pas arrêter, attention, parce qu'il faut pas arrêter en off-saison, mais de diminuer, de pas en faire tous les jours, c'est le posing. Parce que quand je vous dis que ça vous tue le dos, c'est réel. Genre vraiment, ça vous tue le dos, c'est horrible. Même avec plein d'exos de mobilité et tout, franchement, genre, ça fait mal. À un moment donné, c'est vraiment dur. Donc le posing, voilà. Mais ouais, du coup, j'ai plus de cardio. Les steps sont réduits aussi en peak week. Donc là, je n'ai plus que 8000 steps. C'est que dalle par rapport à ce que j'avais. Donc je suis très contente. J'aime bien marcher, hein, mais quand vous devez marcher, c'est différent. Et là, bah, du coup, je vais me régaler de mon petit goûter. Trop, trop hâte. Et c'est parti. Hein. On est quand même à J-3 de la compétition. J'ai un petit peu du mal à réaliser. Surtout que c'est une compétition qui a lieu à Montréal. Donc, du coup, vous voyez, il n'y a pas tout le délire de genre faire le trajet pour y aller et tout. Une compétition à domicile, c'est un peu différent. J'ai lancé mon canal sur Instagram. Je pense que quand cette vidéo sortira, ce sera déjà le cas. Mais j'ai lancé mon canal pour vous donner des petites updates sur tout ça. J'espère que ça peut vous être utile. On va manger tout ça. J'ai tellement hâte. Et voilà, donc il s'agit du muffin aux myrtilles de Starbucks. Je ne sais pas s'il y a le même en France, mais donc c'est myrtille, miel et yaourt également. J'ai tellement hâte. Je me suis sentie très bizarre d'acheter ça au Starbucks. Je ne prends jamais ça normalement, mais voilà. Ça a l'air délicieux. Il y a une époque, pour l'anecdote, il y a une époque, je prenais le muffin chocolate chip de Starbucks. Je ne sais pas s'il existe encore. Je le prenais tout le temps. Mais genre, vraiment, genre en mode 4-5 fois par semaine, c'était mon petit déjeuner, je prenais ça. Les temps ont changé, non, maintenant. mais bon, après, j'avais pas les mêmes objectifs. Donc, sinon, au quotidien, vous pouvez intégrer ce genre de choses. Hein, ça se traque. Vous avez juste à adapter vos macros. Mais ça se traque. Putain, il est trop bon. C'est tellement bon, les muffins à la myrtille. C'est tellement sous-coté, tellement bon. Du coup, on est jeudi, direction le pump training. Et regardez-moi, c'est bon. Et nous voici vendredi, veille du show. Je suis extrêmement excitée par mon plan alimentaire de la journée. Genre littéralement, ça commence bien. On a un beau rice cake caramel chocolat. Également une crème de riz
qui est bien costaud, donc j'ai trop hâte. Il y a plein de beurre d'amande et tout. Je dois faire des check-in 90 minutes après chaque repas et j'ai trop hâte. Et puis aujourd'hui, on va également aller au TAN à 16h et au check-in. Donc ça y est, c'est le grand jour. Je profite de mes quelques dernières heures sans TAN. Je vais pas vous mentir parce que sincèrement, genre après c'est très chiant le TAN. Surtout que là, on est à domicile, donc il va falloir que je salisse aucun de nos meubles avec ça, bon, sachant qu'on a un grand canapé blanc, alors c'est pas facile. Donc je savoure le moment sans TAN. Et en attendant également, j'ai 30 grammes de whey que je vais bien sûr faire en crème. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont écrit sur Instagram dernièrement pour me dire merci pour le gâteau de whey, que ça leur a changé la vie et que maintenant, enfin, ils supportent la whey. Donc si vous n'êtes pas déjà mis, mettez-vous-y. Hein. Donc gâteau de whey, crème de whey, micro-ondes, chef's kiss. Regardez-moi ce stack de fou. Ça a l'air magnifique. Donc petite crème de whey, belle texture. Galette de riz, chocolat, beurre d'amande, plein de beurre d'amande. Et j'ai pris également de la mangue à la place de la myrtille. Je l'ai convertie parce que j'ai plus beaucoup de myrtille, mais ça a l'air magnifique. Et voici le stack du meal numéro 2, donc la galette de riz, myrtille, crème de riz à la myrtille, whey et un petit Trader Joe's Almond Cup. Ça c'est vraiment succulent et ça remplace mon beurre d'amande. Miam miam. Donc on va se délecter de tout ça avant d'aller, pas n'importe où, hein, avant d'aller au TAN, on va aller chercher mon cookie post-show. Oh, je suis tellement excitée, j'ai trop hâte. Si vous avez vu mon premier show day vlog, on va aller au même endroit, donc dans un endroit qui s'appelle Bernice à Montréal. C'est les meilleurs cinnamon rolls et les meilleurs cookies de très loin. C'est meilleur que cette petite crème de whey, même si cette petite crème de whey est succulente. Je suis trop contente d'avoir ça. C'est giga bon. Vraiment, c'est giga bon. C'est meilleur que les Reese's. Je vous jure, genre, c'est un peu une version, genre... Si vous passez aux États-Unis, prenez ça. Chez Trader Joe's, c'est des petites almond cups. C'est comme des PB Cup Reese's, mais avec du beurre d'amande dedans. Et ça, c'est du chocolat noir assez fort. Donc, c'est un peu la version adulte des Reese's. C'est excellent. Donc ça, du coup, c'est les petites galettes de riz qu'on a ici au Canada et aux États-Unis. Donc, celle-ci, c'est chocolat caramel. Quand je vous dis que... Quand je suis allée à WNBF France, en tant que spectatrice, hein, mais bref, l'année dernière, et que j'étais en mini-cut, et que du coup j'avais des galettes de riz, et que c'était les galettes de riz de France, cartonneuses, j'ai eu beaucoup de peine, vraiment. Donc bref, si vous venez ici un jour, testez, vous allez voir, c'est une galette de riz sous stéroïdes, donc vous allez vraiment kiffer. C'est trop succulent. Mais j'ai trop hâte d'être demain, là, j'ai trop hâte d'être au show, sincèrement, j'y vais tellement positivement, genre j'y vais tellement en mode je vais m'amuser, peu importe le résultat, en vrai on s'en fout, on sait que c'est une compétition super stacked, on y va pour s'amuser, on y va pour pratiquer le temps sur scène, et je suis assez contente de mon look, donc c'est que du bénéf. Ouais, le crunch, il y a des petites pépites de chocolat, c'est succulent, vraiment. D'ailleurs, je vous vois certaines sur Instagram me faire des retours que vous regardez mes vidéos pendant votre cardio et que vous êtes en prep. Ça me fait trop plaisir, sincèrement. Bon courage, par exemple, si vous faites WNBF France. Bon courage, force à vous. You've got this, ça va le faire, ok. Vraiment, tenez bon, vous êtes des guerrières. Survivre une prep, je le sais, c'est extrêmement dur. Chacun et chacune a une prep différente. Mais si vous êtes déjà arrivé jusque-là et que vous regardez ce vlog et que vous faites votre cardio ou juste que vous faites votre meal prep et que vous faites pas de prep mais juste genre vous êtes locked in, vous êtes les meilleurs. On continue comme ça. Comme un Reese's mais au beurre d'amande avec du chocolat noir. Et du coup, un petit peu de repos, je suis de retour. J'ai acheté des trucs qui ont l'air tellement bons. Oh my god, j'ai tellement rêvé de manger ça. J'ai trop hâte. Vraiment, Rocaberry, là, les tartes que je vous ai montrées. Mais quand je vous dis que c'est incroyable, genre c'est des gâteaux avec de la crème, plein de trucs trop bons là. J'ai pris celui au mocha-misu. Donc en fait, c'est genre une sorte de tiramisu en gâteau. C'est genre une tuerie, hein, c'est un mix. En fait, c'est un peu un hybride entre un cheesecake, un tiramisu et un gâteau. Genre vraiment, c'est
J'en parlerai dans mon livre. Et là, du coup, ouais, c'est ça. Petit repos. Et ensuite, on part pour le tan. Et pour le check-in. Alors, petite note, si jamais vous êtes une compétitrice, enfin, vous êtes une first-time compétiteur, c'est votre première fois en compétition, sachez que souvent, le check-in, vous pouvez y aller avant votre tan. Bon, ça dépend des cas. Moi, c'était pas le cas pour Ottawa. Mais là, cette fois-ci, si. Et du coup, ça va me permettre d'y aller avec une tenue un peu moins dégueulasse et d'avoir une photo avec mon petit numéro là de check-in un peu moins dégueu que la première fois où vous sortez du tan avec vos vêtements de tan. Et aussi, autre chose très cool que je ne savais pas, mais c'est que, en fait, je me suis rendu compte après ma première couche de tan que vous n'en avez pas sur les mains la première. Genre, c'est la deuxième le lendemain, mais la première le jour J, vous n'en avez pas sur les mains. Et du coup, vous pouvez vous laver les mains, donc c'est trop bien. Enfin, bon, ça paraît évident, hein, mais c'est trop bien. Et aussi, les filles, vu qu'on a le maquillage, on n'a pas de tan sur la tête. Donc rassurez-vous, si jamais ça vous angoisse d'avoir de l'autobronzant sur la tête, c'est pas le cas. Donc, parce qu'en fait, le maquillage va faire que ça va matcher avec votre tan, mais vous n'aurez pas de tan sur la tête. Donc le retour au bureau le lundi, ça ira. Il y a juste à mettre un col un peu montant et ça passe. Du coup, on a fait le check-in, ça y est, numéro 394. Il y a 418 athlètes dans cette compétition, c'est vraiment lunaire. Mais ça va être trop bien. Le sac de goodies, il est lourd. Mais quand je vous dis qu'il est lourd, c'est réel. Et là, du coup, direction le tan. Et on se retrouve à la maison, excusez ma dégaine de post-tan, pour l'unboxing du sac de goodies. Là, c'est un sac de goodies, le poids, genre, c'est incroyable. Vraiment, alors... un shaker. Bon, comme si on n'en avait pas déjà assez, mais on est quand même content. C'est une sorte de truc à la caféine. Bon, écoutez, voilà, hein, c'est quand même assez ouf d'avoir un pot entier. Il y a un nombre de canettes, les gars, c'est un truc de fou. Energy drink. Truc au collagène. Oh, un truc au Nootropics. Trop cool. Ça aide avec la concentration, c'est vraiment cool. Ça, c'est une autre energy drink. Alors, celles-ci, elles sont vraiment pas bonnes, mais bon, autre energy drink. Une Red Bull avec sucre, je suis pas trop sûre de pourquoi ils ont mis ça. Mais ça, c'est un truc de fou, les gars. Il y a une sauce Fit Cook, ça coûte 10 balles, ça. Genre, c'est hyper cher et c'est des sauces zéro qui ont des compos très clean. Donc, c'est vraiment trop bien. Ensuite, on a une sorte de céréales, une sorte de... rice pudding, I guess, au chocolat. De la whey au chocolat. Et EAA, ça va être pour Arthur, parce que moi je ne prends pas tout ça, mais bref. Amino, ça c'est des BCAA, des EAA encore des EAA. Oh, c'est marrant. C'est une sauce et des garnitures à salade. Écoutez, c'est niche. Un pré-workout, notre pré-workout. Petite cookie d'eau protéiné, voilà. Et ça, c'est du sac, hein. Ça, je vous dis, c'est du sac. On a également une serviette avec en cadeau. Bon matin, on est samedi, c'est le jour du show. Franchement, j'ai plutôt bien dormi. J'étais tellement fatiguée hier soir que du coup, j'ai bien dormi, donc c'est assez cool. Et là, du coup, réveil, tellement peu d'eau. Oh mon Dieu, c'est tellement... Si vous saviez le jour du show comment c'est dur au niveau de l'hydratation. Genre, j'ai juste 300 ml d'eau que j'ai pris en thé pour que ce soit plus chaud. Et du coup, genre, j'ai l'impression qu'il y en ait moins. Enfin, qu'il y en ait plus, bref. Et là, du coup, c'est direction le maquillage, la transformation extrême. Vous savez, le maquillage, moi, ça me fait trop rire parce que j'ai trop l'impression que je suis genre dans une émission en mode relooking extrême. Et genre à l'ancienne. Et donc, bref, ça va être très cool. Et également la seconde couche de tan, parce qu'en gros, avec Protan, ça dépend des marques de tan, mais avec Protan, bah, le matin, vous vous rincez et du coup, vous êtes un petit peu plus clair que la veille. C'est pour enlever genre l'espèce de couche de colorant superflu. Et ensuite, vous allez vous refaire tanner une deuxième fois parce que c'est un pur plaisir. Bref, et voilà, c'est un show tellement stacked, my god. Genre, je vous jure, j'ai vu le nombre
de gens, mais je pense que ça va être, franchement, on dirait le top de Colmar, genre, si vous connaissez, enfin, genre, c'est un NPC régional, hein. En France, les NPC régionaux, si vous êtes plus de 3 dans votre classe, c'est que, je sais pas, il s'est passé un truc de fou. Là, du coup, moi, on sera une quinzaine dans chacune de mes classes, enfin, je fais 2 classes, je fais novice et open. En open, j'ai trop le seum parce que, en fait, moi, je fais 1m64. Et je suis un peu entre la classe B et la classe C, dépendamment des compétitions. Mais en gros, genre, moi, je voulais trop être en B. Parce que le problème, c'est que quand je suis en C, je suis vraiment la plus petite de toutes. Et du coup, ça se voit. Et du coup, genre, ça joue vraiment pas en votre faveur parce que bah, vous paraissez toute petite. Et genre, du coup, bah, je voulais vraiment être en B, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé vos techniques là de me plier un peu les genoux dans la toise et tout, mais ça marche pas. Classe C, en plus, c'est toujours là où il y a le plus de monde, donc je me fais double niquer, mais bref, c'est pas grave. Écoutez, 3 du jour du show. Faut que je réussisse mon posing. Moi, c'est vraiment mon plus gros focus. Là, je me dis, faut vraiment que sur scène, il faut que mon posing il soit vraiment bien. Mais c'est tellement dur parce que bah, déjà, vous n'avez pas de miroir sur la scène. Donc, vous savez pas si vous êtes bien anglais. Et même si vous êtes entraîné 100 000 fois sans miroir, bah moi, ça reste que c'est un truc qui me stresse. Aussi peur de tomber, hein, ça c'est une peur universelle, mais c'est une peur que j'ai toujours, de me casser la gueule à cause des talons. Mais on va profiter au max, trop contente d'être là, trop contente, vraiment c'est un trop beau show, enfin, je suis fière de faire ce show. Le premier repas c'est 50 grammes de crème de riz avec du beurre d'amande et de la whey. En général on prend pas trop de prot le jour du show parce qu'en vrai ça sert un peu à rien, mais c'est plus pour la satiété et puis retarder un peu la digestion avec les lipides qui retardent aussi la digestion, que ça maintienne un peu le look. C'est pour ça qu'on mange pas mal de fat le jour du show. Dites-vous, ensuite jusqu'à 22h je mange que des galettes de riz avec de la purée d'amande et du miel, donc je pense que je vais avoir vraiment la dalle, mais c'est pas grave, on va bien profiter de ce premier repas de crème de riz. Trop hâte du maquillage et ensuite tan. Et ensuite, on ira sur le lieu de la compétition parce que le maquillage et le tan versus la compétition, c'est pas au même endroit. Mais du coup, voilà. Et ça va être une longue journée parce que les bikinis, elles vont passer tard. Donc, c'est une très longue journée. Mais j'ai hâte. Trop bien. Trop, trop bien. Et là, du coup, je viens de manger mon deuxième repas et on attend. Je pense que je vais passer vers 16h à peu près. 364, elle est là. Hein? Du coup, on se retrouve après mes premiers passages. Écoutez, grande surprise, j'ai fait les premiers call-out, c'est-à-dire, vous savez, il y a first call-out, second call-out. J'ai fait first call-out dans mes 2 catégories, donc sur une compétition qui est vraiment très stacked de la Popeyes, donc je suis super fière de moi. Franchement, vraiment, j'y suis allée en prenant du plaisir, vraiment. J'ai pris beaucoup plus de plaisir que sur ma première scène. Parce que je suis allée totalement en détente. J'étais en détente sur ma première, mais là j'étais encore plus en détente. Et ouais, quand ils ont appelé mon numéro pour les premiers call-outs, j'étais un peu en mode ah ouais. donc ouais, j'étais contente. J'ai bien tenu mon posing. J'ai appris de ma première expérience de moins bouger dans tous les sens là, parce qu'en fait on se rend pas compte que genre des mini gigotages, bah, ça nous coûte cher au final sur les placements. Donc je me suis vissé ça dans la tête. Super grateful d'avoir pris des cours de posing avec une autre fille pour que ça me change un peu la perspective, ça m'a énormément aidé. J'ai senti que j'avais bien fit mes poses, donc j'étais genre merci. Je suis sortie de scène avec des giga crampes.
horrible. Vraiment, ils nous ont fait tenir longtemps et ça faisait très mal parce que j'ai moins bu. Mais bon, écoutez, j'ai tenu, je suis fière de moi. Et là, du coup, c'est l'attente entre pré-judging et finale. J'avais dit si je faisais du second call-out, j'attendrai pas. Mais là, bon, quand même, premier call-out à la Popeyes, c'est quand même pas rien. Je suis fière de moi, donc on va attendre. Et voilà, écoutez, ouais, non, c'est très cool, très très cool. On se retrouve avec le meilleur meal, galette de riz, miel et beurre d'amande. Oh mon dieu, l'odeur. Oh my god. On est prêt? Oh le steak. C'est tellement bon. Et nous voilà le lendemain matin et premier arrêt de la journée. Un matcha tellement hâte. Ça m'a tellement manqué les gars. Donc on va chez Brut, un café très mignon à Montréal. Et du coup, petit débrief, donc ce matin, acai bowl et matcha, ça m'a tellement manqué, vraiment, ces espèces de trucs qui sont faussement diète, hein, on va pas se mentir, mais genre les acai bowls là, avec le peanut butter, le granola et tout, genre c'est des trucs que concrètement je mange pas dans mon quotidien, enfin genre c'est des repas cheat, c'est des repas en extérieur. Mais ça fait tellement plaisir, genre sincèrement ça m'avait trop manqué avec la prep. C'est pas forcément que les gros burgers et tout qui m'ont manqué, c'est aussi ces petits trucs du quotidien sympas qui sont vraiment très très agréables. Donc j'étais trop contente de manger ça, c'était hyper bon. On est allé chez Heal, H-E-A-L, à Montréal, très très sympa comme endroit. Et là du coup on s'en va faire des petits endroits dans le Myland, donc il y a un quartier à Montréal où il y a énormément d'adresses, vraiment si vous venez visiter, allez dans le Myland, énormément de spots de food là-bas. Et donc j'ai pour projet de prendre un burger au poulet chez Rosie's Burger. C'est une chaîne à l'origine, surtout en Ontario il me semble, mais ils en ont ouvert un à Montréal. J'ai tellement hâte de tester. Pour l'anecdote, quand il y avait eu la Fitlog et qu'on avait eu un stand Gains Club et il y avait plein de gars de Gains Club qui étaient venus de France et qui avaient testé plein de spots dans le Myland, et ils étaient allés à Rosie's Burger. Et moi j'avais regardé et tout et j'avais tellement envie de manger et j'avais beaucoup de FOMO, mais je me suis dit bon attends la fin de ta prep et tout, tu sais bientôt et tout. Et nous y est, ça y est, c'est la fin de la prep. Et donc on peut manger un burger, donc j'ai trop hâte. Et évidemment après des donuts chez Bernie Bane, les meilleurs donuts du monde, je pèse mes mots, vraiment trop bon. Et ce soir on ira au resto italien avec Arthur, pareil, ça m'a tellement manqué les restos. Et surtout les restos italiens, donc je suis trop heureuse. Et voilà, et sinon pour vous faire un récap de la compétition, écoutez, j'y suis allée, si vous avez la ref, un petit peu comme d'aller au top de Colmar. C'est-à-dire, je me suis dit, ça va être un peu la foire du trône, on sera tellement voilà, il va vraiment que pour le fun et tout. Et écoutez, je me suis beaucoup mieux classée que ce que je pensais réussir à faire. J'étais extrêmement choquée. J'ai fait first call-out dans mes deux classes, c'est-à-dire, vous savez, il y a first call out, second call out et tout, donc j'ai fait first call out, donc j'étais vraiment choquée et trop surprise et tout, et sur le coup j'y croyais, je réalisais pas en fait quand j'étais sur scène, je regardais les juges et en fait c'était que quand on était en back pose que du coup j'ai vu que j'étais sur la ligne de devant et j'étais en mode ah putain, et genre là j'ai réalisé que j'étais un peu choquée et tout, mais j'étais tellement en fait concentrée sur mon posing parce que j'avais tellement le seum sur ma première scène d'avoir genre un peu trop bougé le bras
et d'avoir pas maintenu ma pose assez fixe. Que là, du coup, c'était vraiment genre mon énorme focus. Je me suis dit, genre, il faut que je hit ma pose, il faut que je la tienne et tout. Que du coup, bah, c'est vrai que j'ai pas assez souri. Parce que voilà, j'étais tellement concentrée là-dessus que je me suis dit, je vais avoir un sourire figé. En plus, je déteste sourire avec les dents, donc bon, voilà. Mais bon, note quand même à moi-même pour la suite et à vous si jamais vous allez faire une compétition. Il faut quand même sourire avec les dents, même si on n'aime pas. Parce que c'est vrai que ça rend mieux sur les photos, ça rend mieux pour les juges et tout, donc ça vous donne un peu plus d'assurance et tout. Donc faut quand même le faire. Voilà, moi j'ai pas réussi à le faire assez parce que je vous dis j'étais trop concentrée, mais il faut quand même le faire et y penser. Bien sûr, le plus important c'est de hit ses poses bien, mais ensuite il faut quand même sourire avec les dents, donc on se force, c'est pas très agréable, mais voilà. Et écoutez, en termes de résultats, bah là ce matin du coup on a eu les résultats officiels et je suis arrivée roulement de tambour 4e sur 12 et 4e sur 10. Donc c'est un truc de fou. Moi je pensais que j'étais plutôt genre 6. Ben, je suis 4e, j'étais à ça de la 3e place et donc d'une médaille. C'est un truc de fou, je réalise pas. C'est une compétition où il y a un énorme niveau. Les physiques étaient tous plus incroyables les uns que les autres. Je comprends pas que j'ai ma place là-dedans, mais écoutez, nous y est, hein, donc on est très heureux. Et c'est que du positif pour la suite maintenant. It's time to grow. On va prendre de la masse hein, parce que bah voilà, hein, il n'y a que ça à faire naturellement. Hein, parce que bon, la sèche, je veux dire, la condition, on l'avait. Maintenant, c'est vraiment prendre de la masse parce qu'on ne peut pas. On peut pas rendre plus full ce qu'on n'a pas, on peut pas combler ce qu'on n'a pas. Donc à un moment donné, ce qui vous manque, c'est de la masse. Et on sera jamais trop énorme. Donc voilà. Et surtout en termes de prog, on va en parler avec Arthur pour la suite. Mais moi, je vous avais déjà dit à terme, je veux faire figure parce que je suis absolument fan de cette division. Mais c'est une division qui demande quand même une bonne masse musculaire et que j'ai pas encore. Et c'est pour ça que j'ai commencé en bikini et j'aime bien quand même la catégorie bikini, j'aime bien la DA et tout, donc ça me va. Mais du coup, à terme, ouais, j'aimerais bien faire figure, je vais pas vous mentir. Mais du coup, est-ce que je fais une prog bikini ou est-ce que je fais une prog figure ? Bah, la réponse, c'est ni l'un ni l'autre dans le sens où en fait, quand on est naturel, on sera jamais trop énorme. Genre, à un moment donné, on va pas se mentir. Non, vous n'aurez jamais trop d'épaules. Non, vous n'aurez jamais trop de dos. Enfin, et surtout que bikini et figure, en fait, finalement, ça se rejoint un petit peu parce qu'on va vraiment chercher une taille fine, vraiment une shape très hourglass et que c'est un physique très harmonieux, très équilibré. On va pas chercher un déséquilibre, par exemple comme en wellness où on va chercher plus du coup de bas du corps. C'est vraiment bikini et figure, c'est vraiment un peu des catégories où on va chercher du bas, du haut, etc. Bien sûr en figure, il faut être plus balèze. Mais ce que je vous dis, c'est que naturellement, il n'y a pas de dinguerie et qu'on ne peut pas aller chercher trop de masse, faut pas se leurrer. À moins d'être vraiment un espèce de tortank génétique, mais bon, concrètement, voilà. Donc, on va juste prendre de partout, hein, concrètement, on va aller chercher de la masse partout. Super hâte de reprendre un peu en gab, parce que oui, les abdos, c'est cool et tout, mais je flotte dans l'intégralité de mes vêtements, et j'ai envie de pouvoir être genre full, avoir un bon pump à l'entraînement, sentir que je progresse en termes de masse musculaire, parce qu'il n'y a rien de pire, et bon j'ai fait qu'une saison donc je peux pas parler, mais j'imagine qu'il n'y a rien de pire que de sécher et de se rendre compte qu'en fait miskin, concrètement on a la même masse que l'année d'avant. C'est pour ça que ceux et celles qui veulent faire des compétitions tous les ans naturellement, c'est-à-dire laisser que genre 6 mois de off, à moins que vous soyez genre super proche de votre objectif, que ce soit la Procard ou se qualifier pour le Nationals ou quoi, c'est pas vraiment idéal. Il faut laisser du temps pour reprendre du muscle, il faut laisser assez de temps, c'est long naturellement. Donc voilà, on va se laisser du temps, on va prendre de la masse, mais pour l'instant on est très fiers de ce qu'on a accompli avec cette première saison de body. Vraiment, je pouvais pas espérer mieux, sincèrement, je suis super contente. Vous vous souvenez dans mes vlogs quand j'avais fait la compétition à Ottawa et que j'étais en mode bon, est-ce que je fais cette compétition alors que bon, en vrai, je sais que je vais pas mieux me classer et que ça va être voilà. Et au final, je suis venue avec un meilleur package. Je suis venue avec un physique quand même moins crevé dans le sens où on était déjà sur la 4e semaine de reverse. Là, du coup, j'ai un post-show. On va voir comment je gère ça, mais j'ai un post-show où je suis pas en train de défoncer les placards de Kinder et tout.
j'ai envie de manger plein de trucs et je vais me faire plaisir. Pour le coup, je suis pas du tout dans l'extrême inverse en mode oulala, je mange rien, je mange mes brocolis. Non. Je vais quand même me faire plaisir parce que c'est pas qu'une fois dans une vie, mais genre c'est peu de fois dans une vie qu'on a un post-show. Donc je vais bien profiter aujourd'hui, mais pas non plus partir en couille totalement. Et surtout que je veux pas vous mentir, d'un point de vue digestif, c'est quand même assez dur quand on est en plan fixe. Et que du coup on a bouffé la même chose pendant 6 mois tous les jours, tous les repas, toutes les heures de cette vie, et que vous mettez des nouveaux aliments, la digestion c'est pas... voilà. Donc je vais écouter mes envies et pas faire de dingueries. Et c'est vrai que le fait que je suis déjà en reverse, ça facilite les choses. Je suis pas en mode les dents, en mode comme ça, en mode je crève de faim. J'ai plein d'envies, ça c'est clair, mais je suis pas non plus en train de crever, donc c'est très cool. Je pense que j'aurai moins de phases de pulsion et tout, je peux rien promettre, mais je pense. Alors que quand je compare par exemple à quand j'ai fait la compétition à Ottawa, j'étais quand même deep down et c'était quand même beaucoup plus dur. Donc je dirais que genre là je suis bien contente de terminer ma saison comme ça. Et si vous pouvez commencer la reverse avant la fin de votre saison, après ça dépend vraiment de votre condition et tout, mais c'est vraiment bien parce que déjà vous arrivez moins crevé à votre dernier show. Et surtout, vous arrivez avec plus moins de frustration, on va dire. Et le dernier point, c'est que également, moi, faut pas oublier que j'ai vu Arthur sur ses 3 saisons de body et que je l'ai vu gérer plus ou moins bien les choses sur le post-show. Je l'ai vu de mieux en mieux gérer les choses en fait à force et avoir de plus en plus de maturité sur sa manière de gérer le post-show. Et au final, de se concentrer sur non pas taper 150 paquets d'Oreo, mais plutôt aller chercher des moments quali dans des endroits qu'il aime avec ses proches plutôt que juste de défoncer de la bouffe industrielle. Et sincèrement, je suis un peu dans la même vibe là, donc je suis contente d'être là. C'est pas parce que on voit l'autre vivre les choses qu'on sait ce que c'est, pas du tout. Au contraire, faut le vivre soi-même, mais quand même ça m'apporte pas mal de perspectives, donc c'est assez cool. Allez, on a trop parlé, maintenant on va manger. Ça va, il est petit. Comment ça croustille. Et là, c'est clairement le meilleur pour la fin. Bernie Beigne. Les meilleurs donuts de Montréal, donc érable, bacon et Boston cream, donc c'est une sorte de crème pâtissière. Regardez-moi comment ils sont. Regardez-moi ces textures. Et du coup là, direction le resto pour ce soir. C'était une super journée, vraiment. J'ai adoré, j'ai fait que des trucs que j'aime. C'était trop cool. Demain, retour au plan, retour à la diète de reverse. Donc on continue sur cette 5e semaine de reverse et j'ai gagné un petit peu parce que j'ai gagné un porridge au goûter. Donc écoutez, on est très heureux et c'est parti. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Surtout suivez-moi sur Instagram et sur YouTube et également sur TikTok @manoasfit. Je vous fais des bisous, à la prochaine, bye.